Connaissez-vous l'histoire de l'outil le plus précieux du diable? Connaissez-vous cette fameuse histoire qui raconte la retraite du diable? Je vais vous citer cette histoire dans cette communication et ensemble avec moi, vous allez comprendre que même l'outil le plus puissant, même l'arme la plus puissante du diable ne peut pas avoir d'effet sur vous si vous avez la confiance en vous-même. Vous comprendrez d'ailleurs comment vous pourrez aller au plus profond de votre âme, chercher la confiance en soi. Et vous allez dorénavant utiliser cette confiance en vous-même pour contrer tous les outils du diable dans tout ce que vous aurez à entreprendre dans votre vie. Il se nomme que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinchi. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Je suis maître et instructeur de l'école initiatique Chinchi. Cette communication est le septième pilier des 13 piliers que nous avons réservés pour vous sur les piliers, la force de l'initiation, c'est-à-dire les valeurs qui vous conduisent à développer votre pouvoir intérieur et à l'exercer valablement. La légende raconte que il était une fois, un de ces jours, vieillissant, fatigué des êtres humains, le diable décida de prendre sa retraite. Mais pour assurer sa retraite, le diable a décidé de vendre ses outils. Les outils que le diable utilisait pour avoir les êtres humains. Parmi ces outils, on peut citer le mensonge, la médisance, le vol, la colère, la jalousie, la haine et bien d'autres. À l'exposition, le diable exposa alors ces outils qui sont d'une certaine charité et il prit le soin de mettre à l'écart un outil assez simple et doubla le prix de cet outil. Cet outil, alors qui est à l'écart, est extrêmement cher plus que les autres outils, ce qui suscita la curiosité des visiteurs. À la question de savoir pourquoi le diable a mis à l'écart cet outil, il répondit: cet outil, c'est mon âme la plus précieuse. Il s'agit du découragement. Quand les autres outils n'arrivent pas à fonctionner sur quelqu'un, il suffit de prendre cette arme, c'est-à-dire le découragement, et de le plonger dans le cœur de l'intéressé. Alors, l'intéressé perd sa volonté et sa résilience. Et ainsi, je peux l'avoir et introduire les autres outils. Voilà l'histoire qui paraît simple, mais qui retrace comment la force du malin a raison des gens. Généralement, il passe par le découragement. Observez votre vie jusque-là et constatez le nombre de fois où vous avez été découragé. Et je vais vous montrer que vous allez retrouver votre courage si vous comprenez ceci. Mais bien avant, je vais quand même vous donner un exemple sur moi. Il y a de cela 3 ans, quand j'ai voulu lancer cette chaîne YouTube alors, parce que ça fait déjà 3 ans que la chaîne était déjà créée, j'ai voulu lancer cette chaîne, mais vous savez ce qui s'est passé? J'ai été voir un monsieur que je respectais beaucoup et que je continue de respecter d'ailleurs,
parce que ces agissements ne m'empêchent pas d'avoir du respect pour l'âme qu'il est. Et donc, j'ai été voir ce monsieur pour lui faire part de mon intention de créer une chaîne pour parler de la spiritualité, pour diffuser de la lumière autour de moi, puisque c'est ma mission. Et ce monsieur me regarda, j'étais dans son bureau, il me regarda de son perchoir, très haut et moi dans la vallée, et il me posa une question qui m'a à la limite amusé. Il me demanda ceci: et qu'est-ce que tu vas dire sur cette chaîne? Qu'est-ce que, d'où est-ce que tu vas tirer la connaissance pour partager? Ou bien tu viendras vers moi à chaque fois pour nourrir ta chaîne? Voilà la question, la première question qu'il m'a posée. Je n'ai pas répondu à la question. Mais ce jour-là m'a marqué. Je peux vous assurer que j'ai eu pitié de moi. Parce que ce n'est pas que ce monsieur ne comprenait pas mon talent et ma capacité à partager la connaissance spirituelle. Loin de là. Mais en fait, il ne voulait pas que je fasse la chose. Et donc, vous savez, il n'y a pas de personne à craindre plus que quelqu'un qui comprend, qui connaît comment le mental humain fonctionne et qui décide d'utiliser cette connaissance sur le mental humain pour décourager son prochain. C'est un dangereux type si la personne connaît le mental humain, le fonctionnement du mental humain et décide de décourager son prochain. Il suffit d'introduire le découragement en passant par quoi? En passant par le manque de confiance en soi. Il suffit d'amener l'intéressé à ne pas avoir confiance en lui-même et c'est fini. Il va perdre ses esprits et il ne pourra plus trouver le courage nécessaire pour faire ce qu'il décide de faire. Vous savez ce qui s'est passé? Quand j'ai quitté le monsieur, quelque temps après, il m'envoya une vidéo qui parlait d'une dame au Bénin qui se faisait appeler le Dieu. Donc, on parlait de la Dieu qui s'est proclamé être Dieu sur terre et la dame avait des difficultés dans le temps avec sa congrégation. Et donc, il m'envoyait la vidéo comme pour enfoncer le clou. Je peux vous assurer que j'allais me faire avoir si je n'étais pas soutenu par les maîtres des dimensions intérieures. Et suivez-moi bien ce que je dis. Il a fallu que je médite sur la chose pour retrouver mon courage et ma confiance en moi-même. Mais même après ça, j'ai décidé de laisser la chaîne pendant un bon moment. Pas parce que j'avais peur de me lancer. Ce n'est pas parce que j'avais peur ou bien je n'avais plus confiance en moi, mais juste par respect, juste par politesse, parce que j'ai reçu une éducation qui m'a moulé dans la politesse. Donc, je sais comment respecter les autres. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour que vous compreniez que le découragement vient du manque de la confiance en soi. Et donc, si vous manquez de confiance en vous-même, aussi une tierce personne arrive à créer en vous ce manque de confiance en vous montrant que vous ne pouvez pas, en vous montrant que
vous n'avez pas la force nécessaire de faire ce que vous avez décidé de faire, au lieu que cette personne vous aide à lever vos limites pour aller de l'avant, si on arrive à vous déséquilibrer dans votre confiance, je vous assure, le découragement peut s'installer et alors vous risquez d'être exposé aux autres armes du diable comme la haine, la médisance, la jalousie, l'envie, le vol et tout le reste. Donc, la confiance en soi est extrêmement importante. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas utiliser vos armes. Vous ne pouvez pas utiliser votre propre arme. Et mieux, vous ne pouvez pas utiliser votre âme. Parce que il y a déjà toutes les richesses de l'univers. Les gens le disent et ils vont toujours le dire. Les maîtres, les avatars qui passent sur la terre vont toujours parler de la chose. Ils vont toujours avoir le même langage envers vous, à savoir, il existe déjà dans votre âme la force, la loi de toutes les richesses des univers de Dieu. Vous êtes capable de faire ce que vous avez décidé de faire. Parce que votre âme réside dans le champ de toutes les possibilités. La dimension de l'âme, c'est la dimension de toutes les possibilités. C'est pour cela d'ailleurs que en magie divine, en magie naturelle, l'âme a la capacité de se métamorphoser. L'âme a la capacité de se transformer. Votre âme a la capacité de changer de forme. Pourquoi? Parce que votre âme est fondamentalement lumière. Et donc, la lumière étant capable de toutes choses, votre âme a la capacité de tout réaliser. Mais la question est-ce que vous vous êtes donné les conditions nécessaires pour réaliser ce que vous décidez de réaliser? Là est toute la question de stratégie. Mais au-delà de toute stratégie, vous êtes capable d'accomplir le miracle divin. Vous êtes capable d'accomplir de grandes choses, de grands exploits dans votre vie. Donc, retrouvez la confiance en vous-même. Vous savez comment vous pouvez retrouver la confiance en vous-même? C'est justement en retrouvant votre identité. De vous à moi, quand vous vous regardez, quelle est l'étiquette que vous vous collez? Quelle est votre identité? Vous limitez-vous à votre identité de personne physique, à votre identité sociale, ou bien à votre identité en tant qu'humain, en tant qu'homme? Si vous vous identifiez à un humain, vous aurez des difficultés et des limitations des êtres humains. Alors, relevez encore plus votre identification. Passez à un autre niveau de votre identité. Comment vous vous identifiez? À quoi vous vous identifiez? Je veux dire, retrouvez votre identité divine. C'est la seule façon de retrouver la confiance en soi. Si vous retrouvez votre identité en tant que Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu, oui, on vous l'a dit. Mais est-ce que vous croyez en la chose? Est-ce que vous savez, par conviction, par connaissance, par conscience, que vous êtes Dieu et fils de Dieu et que en dehors de vous, il n'y a point de Dieu? Oui, vous allez regarder vos limitations, vos incapacités physiques pour dire, si je suis Dieu, pourquoi je n'arrive pas à faire ceci, pourquoi je n'arrive pas à faire cela.
je peux vous assurer que vous n'arrivez pas à les faire par choix. Vous avez choisi par défaut, par manque de connaissance et de lumière de la conscience. Et vous pouvez alors refaire vos choix. Vous en avez la largesse. Vous avez la capacité de vous repositionner dans votre être-té, dans votre identité divine, dans votre essence divine, en vous reconnaissant que vous êtes Dieu et fils de Dieu et que en dehors de vous, il n'y a aucune autre force. Si vous reconnaissez la chose, je vous assure, dans tout ce que vous aurez à faire, vous allez retrouver la confiance en vous. Parce que je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu peut décider de faire quelque chose et quelque chose va l'empêcher de le faire? Est-ce que la vie, est-ce que Mahou peut décider d'accomplir quelque chose et un obstacle va l'empêcher de l'accomplir? Non, ce n'est pas possible. Alors, identifiez-vous à ce qu'il y a de plus élevé en vous. Identifiez-vous à ce qu'il y a de plus noble, de plus magnifique, de plus lumineux en vous. Et cette chose, c'est la lumière divine. Cette chose, c'est la lumière de la vie. Cette chose, c'est le maître intérieur. Si vous retrouvez cette identité en vous reconnaissant être âme, je vous assure que vous n'allez pas douter de vous-même. Parce que vous allez comprendre que même si vous voulez faire quelque chose et que vous n'arrivez pas à le faire dans cet instant, vous êtes sûr d'une chose, c'est que d'autres arrivent à le faire. Si d'autres arrivent à faire ce que vous voulez faire, cela signifie que la vie en est capable. Et donc, il vous faut alors vous laisser à la force de la vie, afin que la force de la vie vous habite pour accomplir ce que vous décidez d'accomplir. C'est comme ça qu'on retrouve la confiance en soi. C'est l'identité de soi qui permet d'avoir la confiance en soi. Et quand vous avez la confiance en la vie, c'est-à-dire quand vous comprenez qu'il y a une puissance extrême dans l'univers qui accomplit les choses, vous allez avoir confiance en vous. Parce que vous n'êtes pas isolé de cette force universelle, de cette intelligence universelle, de cette conscience universelle qui accomplit les choses. Et là, vous comprendrez alors que le plus puissant arme du diable n'est pas le découragement, mais le manque de confiance en soi. Avant que le découragement ne vous atteigne, c'est que vous doutez déjà de vos capacités. On ne peut pas décourager quelqu'un qui connaît ses capacités. On ne peut pas décourager quelqu'un qui se ressource dans son vraie identité. Vous voyez? C'est pour cela qu'il faut se laisser instruire spirituellement pour comprendre le contenu même et la force de votre identité. Et c'est ce que nous vous proposons dans la formation La lumière de l'être, force et pouvoir. Voilà, chers amis, ce que nous avons à partager avec vous dans cette communication. Ceci pour vous instruire sur la confiance en soi et vous aurez besoin de la confiance en vous pour faire votre chemin. Vous aurez besoin de comprendre votre identité spirituelle pour réellement utiliser votre force, vos pouvoirs spirituels. Parce que je peux vous dire que aucune force extérieure ne peut vous protéger, par exemple, si vous ne savez pas que vous avez de la puissance en vous.
si vous ne savez pas que vous êtes capable de quelque chose spirituellement, les forces que vous allez utiliser seraient des béquilles. Venez à la force elle-même. La force se trouve en vous. C'est la force de l'être. Et c'est quand vous ressourcez dans cette force de l'être, c'est quand vous comprenez le fonctionnement de l'être que vous allez reconnaître votre identité en tant que d'essence divine, en tant que d'essence spirituelle. Et à partir de ce moment, vous n'allez plus jamais, au grand jamais, douter de vous. Vous n'allez plus jamais, au grand jamais, manquer de confiance en soi. Et avec la confiance en vous-même, le diable ne peut pas introduire son plus beau outil en vous. Soleil 4, 3, 2, 0, je vous aime dans Chinji. Jusque-là, demeurez en paix. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.